L'ancien Anderlechtois Glenn Debouk aligne 2 attaquants ce soir au coup d'envoi. Badache et Sank seront bel et bien présents dans le 11 de base, mais pas les deux propriétés d'Anderlecht, les deux jeunes Sterks et Aoulat qui prennent place sur le banc du côté du Sporting d'Anderlecht. Justement, là aussi, changement de système carrément pour John Van Den Brom qui va aligner les 2 attaquants, Tom de Sutter et Dieu merci Mbokani, qui est de retour de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, il y a 2 suspendus, Jovanovic et Biglia, tandis que Pratt lui glisse sur le banc. Et l'arbitre, le voici, c'est Monsieur Boucaud. Evans, attention à cette passe, elle est mauvaise pour Mbokani, qui a glissé un petit peu, mais le crochet est bon, le tir n'est pas cadré, loin de là. Mais c'est déjà une belle opportunité, 3 minutes 40 de jeu. Le soulier d'or n'a pas encore vraiment les crampons en face des pieds d'Olivo, qui cherche Sang, qui le trouve, le contrôle à la retourne, attention à la talonnade, elle passe quand même de Sutter pour Kanou qui accélère le jeu. Passe pour Bruno avec l'appel de Gilet à sa droite. Il va s'enfermer là, il va s'empaler Bruno, il se bat quand même pour essayer de conserver ce ballon. Il récupère ce ballon, Gilet un peu dans le dos de Sutter, mais le contrôle est bon de Tom de Sutter. Là c'est cadré, mais c'est capté par Koseman, 5 minutes de jeu. Colin Kosman qui profite du vent pour dégager le plus loin possible vers Silvio Proto, qui a choisi, lui, de jouer contre le vent en première mi-temps. C'est la décision du capitaine anderlechtois. Le 1-2 est parfait, de se mettre en retrait peut-être. Remacle est là, le centre maintenant, deuxième poteau, c'est presque un tir enroulé vers Silvio Proto. Première intervention pour lui aujourd'hui. Jonathan Rowell pour ce coup franc en 2+. Pas mal donné, de Skakt, ça reste dangereux, il est tout seul Badache. La remise en retrait, Jordan Remacle de la tête, c'est juste au-dessus. Attention, on a joué rapidement ce coup franc, le centre est bon, et là Kanou, ça doit être but, ça doit être cadré au moins. Il est à quoi, 4 mètres de la ligne de Koseman. Regardez comme ce coup franc est joué rapidement, ça surprend tout le monde. Pour une fois, la défense n'est pas en place. Et là, il est tout seul. Il est dans le petit rectangle, ça doit être but de Kanou qui ne fait pas un mauvais match pour l'instant. Mais il aurait dû ouvrir le score. Et là, Kouyaté qui se fait chipper la balle de Smet, qui ouvre bien vers Remacle, contrôle, sans froid, et but 1-0. Remacle. Mais il y a beaucoup d'imprécisions du côté du Sporting d'Anderlecht. Regardez Kouyaté, il y va à moitié, un peu nonchalant, et là de se mettre feinte de tir, et il ouvre parfaitement pour Remacle, qui lui aussi fait bien le boulot. Contrôle, le petit coup d'œil, et le plafond du but de Silvio Proto, 5 minutes avant le repos. C'est 1-0 pour Waasland Beveren, et oui, vous ne rêvez pas. Yakovenko, pour l'instant bien bloqué sur son flanc. Et là, il rentre dans le jeu pour la première fois. Le 1-2 avec Kanou, c'est bien fait. Mbokani, au milieu de 4-5 hommes, ça passe quand même. Et là, la super sortie de Kosmans en 2 temps. Et finalement, en 3 temps, voire 4 pour Colin Kosmans. Son bébé, son ballon, c'est à lui. Et pour l'instant, pas question de le mettre au fond. C'est Yakovenko qui a accéléré enfin le jeu anderlechtois. Et ici, regardez, Mbokani au milieu de 5 hommes. La petite pichenette de Bruno, mais il est très fort là dans sa sortie. Très vif, Kosmans. Il y avait hors-jeu en prime. Si le ballon vient bien d'Mbokani, il y avait hors-jeu. Vargas. Qui traîne lui. Il n'est pas bien rentré dans ce match, dans cette deuxième mi-temps. Vargas. Et là, il n'y a pas hors-jeu. Si. Eh bien, ça ne se joue pas à grand-chose pour Badache. Non, je pense que Neuting couvre là au milieu. De Skakt, il faudrait peut-être l'attaquer là, parce que son centre est beaucoup trop facile. De Sutter en contrôle, et de Sutter à côté. Il faudra cadrer un jour du côté d'Anderlecht si on veut égaliser. Neuting. Kanou. La passe est bonne pour Mbokani, et le soulier d'or, il fait quoi? Il tire dans le but, évidemment, voilà toute la différence avec ses coéquipiers. Un but partout, 57e minute de jeu. Je le disais en première mi-temps, ça manquait de prise de risque dans les passes. Et là, voilà un peu de profondeur pour Mbokani. Une petite louche, je pense, dont il a le secret. À la conclusion, on va revoir ça. La passe est brillante de Kanou. Et Mbokani à la conclusion, petite pichenette sur Kosemans qui ne la voit pas venir, un but partout donc. Et je pense que c'est poteau rentrant finalement. Oui, c'est ça, tout juste dedans. 1 heure de jeu. Rowell qui joue son coup franc avec
De Smet, pas mal ça, mais on oublie de défendre du côté d'Anderlecht. Remacle en retrait, il y a du monde, et il y a du beau monde, mais il y a aussi Silvio Proto, le meilleur gardien de la compétition, qui repousse la tête de l'autre capitaine, Vélocine. Et on revoit cette belle intervention de Silvio Proto, qui lit bien la trajectoire de cette tête qui retombait sans doute sur la barre transversale de Sutter. Kliestan, ça passe. Mbokani, le 1-2 est réussi. Et maintenant Yakovenko. On a bien parlé, mais il y a encore un excellent Kosemans. De Skakt, extérieur du pied, au-dessus. Il y a du monde, il y a de la présence, il y a du mouvement. Il y a un petit peu plus d'audace aussi dans le jeu anderlechtois. Voilà qui fait la différence. Mais il y a aussi un bon gardien pour l'instant, Kosemans. Une fois, et Kosemans, là, il n'y est pour rien sur ce ballon au-dessus d'Olivier de Skakt. Kouyaté. Kliestan, un peu dans le dos de Kouyaté, mais ça passe quand même. Vargas. Le centre n'est pas mauvais de Sutter au premier poteau comme il l'aime. Ce n'est pas cadré. Ladrière et Sterckx, les deux réservistes de son ancien anderlechtois. Pour Remacle qui tire, c'est cadré, et Silvio Proto qui s'est fait une petite frayeur face à Wesley Sang. Neutink. Vargas qui demande dans le dos, mais ça n'arrivera pas de l'autre côté. Ladrière, attention, il n'est pas rentré dans son match, lui. Mbokani, Kanou, et voilà, un prêté pour un rendu. En deux pour le Sporting d'Anderlecht. 10 minutes encore à jouer. Et la deuxième mi-temps est tout à fait différente de la première. Perte de balle à la base de ce but, et puis il est peut-être hors jeu, tiens, donc là, de quelques centimètres. C'est lui qui avait donné à Mbokani la passe du premier but. C'est Kanou qui récupère dans un premier temps, mais le retour de Manivelle est intéressant pour lui. Mbokani au bon moment, le bon timing de passe pour le plat du pied ensuite. En deux. Oui, bien joué d'Aoula Sterckx. Si Boum marche sur le ballon, ça ralentit un peu cette action. Attention, ça passe quand même, et Proto est là. Excellente sortie, là on laisse traîner le pied. Le gardien est au sol, il a arrêté le jeu. Monsieur Boucaud. Y avait-il faute tout d'abord? Silvio qui reste au sol, et là ça continue. Le ballon rentre dans le but, mais Monsieur Boucaud avait arrêté le jeu juste avant. Oui, il lui tire quand même dedans, il lui tire dedans, dans la main. 90 minutes de jeu, très exactement à cet instant. Vargas pour un énième coup franc dangereux. C'est pas mal. Ça ne rentre pas, non. C'est sauvé par Kosemans, tout simplement. Long dégagement de Proto. Le deuxième ballon pour qui? Pour Siboum, c'est terminé. Victoire de John Van Den Brom, soulagé parce que ça a été difficile. Anderlecht mené au repos, qui a inversé la tendance en deuxième mi-temps. 12 victoires, 1 nul pour les 13 derniers matchs du Sporting d'Anderlecht. C'est pas si mal malgré quelques lacunes encore aujourd'hui. Silvio, c'est vous, c'est votre doigt là qui a été tout retourné, vous aussi vous étiez tout retourné là par terre, et c'est un peu la phase qui fait discuter à Waasland Beveren parce qu'eux ils estimaient qu'il fallait peut-être pas arrêter le jeu. Votre avis là-dessus, vous étiez bien placé? Allez, moi je prends juste le ballon et mon petit doigt s'est luxé. J'ai pas fait de comédie ni rien, c'est une de mes plus grosses douleurs que j'ai eues jusqu'à présent. Et allez, c'est l'arbitre, je pense je sais pas s'il a sifflé faute ou pas. Mais allez, si je prends l'attaquant avant qu'il touche le ballon, il y a pénalty. Donc à la limite, s'il me touche, c'est qu'il y a faute aussi. Je savais pas qu'on pouvait arrêter une action de jeu parce que quelqu'un a mal dans une action en plus où on peut marquer. Ça, il ne siffle même pas la faute, il demande juste des souhaits alors que c'est une action de goal. Donc voilà, maintenant vous savez bien que quand vous allez jouer contre Anderlecht, ça risque d'être un peu compliqué, on est le petit pousset, donc voilà, il faut accepter. Silvio Proto sort correctement face à l'attaquant, et il y a semble-t-il un contact avec l'attaquant quand même dans sa sortie, sans pour autant que ce soit une quelconque faute. Néanmoins, ensuite le ballon sort de la surface de réparation, l'attaquant récupère le ballon, et là je constate que Silvio Proto est toujours au sol, apparemment sérieusement blessé suite au contact dans sa sortie. Donc j'ai pas voulu prendre le moindre risque et j'ai décidé d'arrêter le jeu pour éviter de jouer une attaque avec un gardien de but blessé au sol dans sa surface. On est moins serein qu'au premier tour, je dirais. Voilà, on se rend bien compte que la première mi-temps aujourd'hui est calamiteuse. Et voilà, ça c'est aussi le job du coach à la mi-temps de remettre les choses au point. Il a dit quoi?
Il a dit qu'il fallait augmenter le tempo, comme ça on n'arriverait pas à égaliser ni à remporter le match évidemment. On joue pas un bon football depuis la nouvelle année. Allez, il faut se remettre en question et le principal, voilà, c'est qu'on gagne et qu'on continue à creuser l'écart sur nos rivaux. Dans un instant, nous vous proposons